Pour ne rien rater de nos programmes, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Team 2.0 et surtout à cliquer sur la cloche de notification. En tout cas, quoi qu'il en soit, il paraît clair que cette saison de football a été unique dans son genre. Déjà, il y a eu la nouvelle édition de la Ligue des Champions renouvelée, voilà, avec ses modifications, avec une phase régulière des barrages et la phase éliminatoire normale qui a consacré le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. On a eu l'Europa League qui a consacré Tottenham Hotspurs. Donc, on a eu l'Europa League Conférence qui a consacré Chelsea. On a eu la première édition de la Coupe du Monde des clubs qui a consacré Chelsea. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette saison, de nouveaux clubs ont émergé, hormis Chelsea, mais des clubs comme le PSG et Tottenham ont su tirer leur épingle du jeu. Et je ne sais pas pour toi, mais quand je vois les différents transferts qui sont en train de se faire, que ce soit l'arrivée, les transferts au niveau du Real Madrid, au niveau du Barça, au niveau de Liverpool, de City, de Chelsea, même au niveau des clubs italiens dans une moindre mesure, j'ai l'impression que les différents mastodontes du football européen sont en train de rebâtir la carte. Selon toi, est-ce que ces Ouais. transferts augurent d'une prochaine saison qui s'annonce stratosphérique? Oui, justement, c'est pour ça que je dis j'ai hâte de voir déjà la nouvelle saison de la Première Ligue, Mhm. même au niveau de la Liga, voir comment Xavi Alonso pourra mettre en place son nouveau système sur le Real de Madrid, va enfin pouvoir montrer de belles choses. Revoir l'amélioration de cette équipe de Barcelone qui nous a vraiment émerveillés durant l'année passée. Voir le PSG s'ils pourront continuer dans cette lancée avec leur système, leur jeu assez hybride. Voir Manchester United, ce qu'ils pourront faire. La première de Amorim en début de saison, tout comme Chelsea. Et voilà, ça promet de belles choses. Avec Florian Wirtz à Liverpool, euh, ça promet vraiment de grand match, c'est assez alléchant. Ouais, c'est très excitant, je dois dire. D'accord. Alors, l'un des clubs qui actuellement est en train de réfléchir justement par rapport à la saison prochaine, il s'agit du Real Madrid, 15 fois champion d'Europe. Ils ont vu l'arrivée de Xabi Alonso et d'autres joueurs comme Roysen ou encore Trent Alexander-Arnold et le nouveau latéral gauche qui vient de Benfica, qui vient de signer. Par contre, le Real Madrid fait face à deux épines dans le pied qui sont assez difficiles à retirer. Il s'agit de Rodrigo. Ils ne savent pas s'ils doivent le vendre ou s'il y a une place qui va se libérer. Mais le problème l'épine la plus épineuse pour le Real Madrid, c'est le cas Vinicius Junior, dont son contrat doit s'achever en 2027. Voilà, donc il lui reste plus que 2 ans de contrat, sachant que là, on s'avance vers la saison 2025-2026. Donc il y a une possibilité qu'en 2027, il parte gratuit du Real Madrid. Et comme tout le monde le sait, partie gratuite d'un club tel que le Real Madrid ou bien tel que les mastodontes européens, c'est quand même une perte pour le club qui a quand même dépensé une certaine somme pour le joueur, sachant que le Real Madrid a dépensé 45 millions d'euros, pour ceux qui ne le savent pas, pour Vinicius Junior pour qu'il quitte le club brésilien de Flamengo pour rejoindre le Real Madrid. Là, il y a eu une offre de l'Arabie Saoudite à hauteur de 350 millions d'euros pour Vinicius. Selon toi, que doit faire le Real Madrid? Le joueur réclame le même salaire que Kylian Mbappé, à peu près aimerait se rapprocher de cela. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais au niveau des salaires au Real Ouais. Madrid, Kylian Mbappé est le premier avec près de 31 millions d'euros. Ensuite, en deuxième position, c'est David Alaba, 22 millions d'euros. Je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver là-bas, mais bon, don't tag. Et Bien négocié. en troisième position, ex aequo, il s'agirait de Jude Bellingham à égalité avec Vinicius Junior. Moi, je t'avoue que ces histoires de salaire, je suis étonné qu'un joueur comme Carvajal ne touche que 10 millions d'euros. Mais bon, que doit On faire va le Real faire Madrid? regarder. Que doit faire le Real Madrid selon toi? Est-ce qu'il devrait céder euh,
aux exigences de Vinicius Junior, qui a, n'oublions pas, participé à 2 titres de Ligue des Champions du Real Madrid, ou alors est-ce que le plus important c'est le club et ils doivent se séparer de Vinicius? Moi, je pense que déjà, Vinicius, il a mangé son coup. Parce que avant de revendiquer une revalorisation salariale, certes, il va lui apporter beaucoup au sein d'un club, d'une entreprise, mais il faudrait que sur la saison en cours, tu devrais aussi lui a fait de belles choses. Peut-être que s'il avait eu le ballon, ça allait être le cas. Peut-être que s'il avait eu à faire une très belle saison, c'est le cas. Mais actuellement, c'est très compliqué pour lui. Très, très, très compliqué. Il n'a pas aussi la même image qu'un Kylian Mbappé. Donc, je crois quand même à ce niveau, ils ne peuvent pas avoir le même salaire, malheureusement pour lui. Euh, je crois que est-ce qu'il faut se séparer d'un des deux? Honnêtement, je crois que c'est le même débat qu'il y a eu durant l'année précédente par rapport au positionnement de Mbappé. Je crois que si un des deux quittait le Real de Madrid, peut-être qu'il n'y aurait plus ce débat, peut-être que le Real de Madrid se concentrera vraiment sur un pur neuf. Parce que là, même si, et surtout sur un jeu d'équipe, je sais pas, ça paraît assez complexe, mais je suis sûr, c'est que Mbappé ne quittera jamais le Real de Madrid. Ça, c'est clair, pour un moment. Donc, pour Vinicius, je crois qu'il n'aura pas le choix, s'il veut rester, bien sûr, de prendre ce qu'on lui offrira. À part si, comme le football va tellement vite, il effectue un très bon début de saison et qu'il montrait de belles choses pour que la revalorisation salariale puisse se faire par la suite. Donc, D'accord. Déjà, je pense que là, c'est pas Vinicius qui a la pression, puisque lui, il a encore ses 2 ans de contrat qui restent valables, et surtout que même si le Real Madrid souhaite qu'il s'en aille, c'est lui qui peut accepter de partir ou de rester. Donc, c'est faut plutôt le pas. Real Madrid qui a la pression de ce côté-là. Maintenant, eu égard de tout ce qu'il a apporté pour le Real Madrid, je sais que le football n'a pas de mémoire et surtout pas de compassion. Est-ce que, de par tout ce qu'il a rapporté au Real Madrid, parce que le but d'un club, c'est justement de remporter des trophées, et quoi de mieux que de remporter le trophée suprême en ce qui concerne le club, de par ce qu'il a fait pour le Real Madrid, ça fait quand même 7 ans qu'il y est déjà. Il est le 4e capitaine sur la hiérarchie, parce que la nouvelle hiérarchie vient d'être Quatrième. voilà, présentée. Oui, effectivement. Le premier, c'est Carvajal. Le deuxième, c'est Fede Valverde. Le troisième, c'est Thibaut Courtois. Et désormais, le quatrième, c'est Vinicius Junior, vu que ça se fait par l'ancienneté. Est-ce que tu ne penses pas que Euh, le Real Madrid devrait faire l'effort de prolonger Vinicius Junior, quitte à continuer avec le problème de l'entente entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé? oui, je crois qu'on doit prolonger Vinicius. Il a encore de belles années devant lui au Real de Madrid et en Europe. Il y a aussi encore de belles choses à montrer. Pour moi, cette année a été très compliquée pour lui. L'année passée, il a fait une excellente saison. Après, je reste persuadé qu'il pourra encore se réinventer et faire de belles choses. Je comprends pas pourquoi est-ce que malheureusement pour lui, de nos jours, le football, on se concentre plus sur la culture de l'instant présent que de voir aussi les années précédentes. Mais je crois qu'il lui faut qu'il essaie de se vendre un petit peu plus. Je revenais tout à l'heure sur Alaba. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a un salaire aussi élevé contrairement au Carvajal? Bon, moi je serais tenté de te dire que quand un grand club comme le Real de Madrid te veut, bah t'as un bon CV à l'actif, champion d'Allemagne et aussi je crois qu'il a aussi pas mal de Champions League. Donc je crois qu'à partir de là, c'est pas un jeune homme qui vient au club, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Je crois qu'il doit essayer de se vendre un petit peu plus. Pour moi, c'est ça que je pense. D'accord. En ce qui concerne Kylian Mbappé, David Alaba et même Trent Alexander-Arnold, qui est quatrième sur le classement alors qu'il vient d'arriver, ils ont chacun des trois une chose en commun, c'est qu'ils sont venus libres. Donc, je crois que d'après ce que j'ai compris, c'est une manière pour le club de les remercier d'avoir bien voulu venir libre. Et la contrepartie, c'est d'avoir une excellente prime à la signature et un salaire un peu plus conséquent que s'ils n'avaient été achetés. Aussi. Voilà, je crois que c'est pour ça que Aussi. ils sont aussi bien payés. Maintenant, pour revenir à la question que je te posais tantôt, moi personnellement, je pense que si le Real Madrid
ne prolonge pas Vinicius et le laisse partir ou le vende, ce serait une erreur monumentale du club merengue. C'est pas que j'estime que le Real Madrid ne peut pas survivre sans Vinicius. Ils ont réussi à survivre sans Cristiano Ronaldo et sans tous les joueurs qui sont passés auparavant dans ce club légendaire. Mais lorsque tu as la chance d'avoir un joueur qui a 25 ans, qui est sorti deuxième au classement du Ballon d'Or et qui fait partie à son poste du top 5, voire le top 3 mondial actuellement, je pense que c'est une erreur. Et je ne suis pas sûr que le Real Madrid, lorsque tu fais partir un Vinicius, je ne suis pas sûr que tu es plus fort avec un Kylian Mbappé et tout autre avant-centre que tu mets devant. Parce que si tu fais partir un Ouais. Vinicius, sachant que potentiellement Rodrigo peut aussi s'en aller, même si apparemment Rodrigo resterait le plus longtemps possible au Real Madrid parce que il a l'intuition qu'il y a une possibilité que Vinicius s'en aille. Apparemment, c'est pour ça que il est toujours au Real Madrid. La préférence du joueur serait de rester au Real Madrid, mais vu ce qui se Oui. passe avec Vinicius Junior, il est en attente pour voir ce qui va se passer. Mais même si tu fais partie Vinicius et que tu restes pour moi avec Kylian Mbappé et Rodrigo et que tu prends un neuf, je ne suis pas sûr que ton Real Madrid est plus fort. C'est pas que je veux faire de Vinicius plus fort qu'il ne l'est, mais je pense quand même que lorsqu'un joueur a déjà prouvé, non pas une fois, mais à 2 reprises, qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde et qu'il peut porter une équipe sur ses épaules, il ne faut surtout pas le faire partir, surtout à une époque où il est difficile de trouver des joueurs confirmés. Donc j'espère de tout cœur que l'administration du Real Madrid va se ressaisir et que Vinicius aussi va faire preuve de bonne foi parce qu'en même temps, Kylian Mbappé rapporte beaucoup plus d'argent que lui de par le merchandising, même si le plus important, c'est le Exactement. terrain. Voilà. J'espère qu'ils vont réussir à s'entendre et qu'ils trouveront un compromis qui permettra à Vinicius d'avoir les émoluments financiers qu'il recherche. Mais au-delà de cela, dans le cas d'espèce, si Vinicius partait du Real Madrid pour aller en Arabie Saoudite, est-ce que tu considérerais que c'est un échec? Ou alors, vu tout ce qui s'est passé durant la saison qui vient de s'écouler au Real Madrid, ce serait à peu près normal et compréhensible? Normalement, c'est un joueur talentueux, il est jeune, il est encore très jeune, il n'a que 24 ans, donc non 25. Donc pour moi, ce serait un échec, tant au niveau du Real qu'au niveau des Vinicius. Bon, échec sportif, bien sûr. Mhm. Donc oui, pour moi, et ça fera beaucoup parler, ce qui est sûr. Même s'il s'exilera et qu'il aura beaucoup d'argent, je crois que ça laissera un goût amer des deux côtés, je pense. Des deux côtés, je pense. Ça soulèvera aussi beaucoup de problèmes de gestion au niveau du Real de Madrid et ça montrera encore une fois de plus que Mbappé pose problème au niveau au sein de l'effectif. Donc ouais, c'est ce que je pense. C'est vrai que Après, la chance mhm. qu'ils ont, c'est que quand on suit les propos de Vinicius, c'est quelqu'un qui a l'air d'être très il a beaucoup d'ambition. Il veut vraiment marquer l'histoire du foot du Real de Madrid. Contrairement à d'autres joueurs lambda ou même brésiliens qui peuvent sauter sur une quelconque opportunité. Donc ouais, c'est ce que je pense. D'accord. Étant donné que le football il a changé, c'est vrai que s'il quitte le Real Madrid pour aller du côté de l'Arabie Saoudite à 25 ans, on peut toujours se dire qu'il aura le temps de rebondir. Mais j'essaie de me poser la question pendant que tu es en train de donner ton avis. Je ne me souviens pas d'un joueur qui est allé dans le championnat saoudien et qui soit revenu en Europe dans un club de classe mondiale. La plupart, à part si je me trompe, je parle sur ton contrôle, mais je me souviens pas d'un joueur qui soit allé dans la Saudi Pro League et qui soit revenu dans un club européen qui luttait pour la Ligue des Champions, par exemple. À part si je me trompe. Donc j'ai bien Hum, peur que si il s'en va du côté de la Saudi Pro League, je ne sais pas si on peut pas dire que sa carrière sera d'ores et déjà terminée. Peut-être Même s'il bien. a 25 ans. Oui? Peut-être bien. Le football, ça va tellement vite. Après, faut aussi voir dans quelles conditions il sera. S'il va en Arabie Saoudite, est-ce qu'il sera performant? Voilà. Est-ce qu'il aura de la pression? Est-ce il ne pensera plus à être compétitif? Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est un joueur, surtout brésilien, qui d'habitude
ne font pas long feu. Ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Sinon, même Rodigo, je crois que il aurait pu aller dans d'autres clubs qui lui proposeraient un meilleur salaire. Mais il veut toujours rester dans les meilleurs clubs au monde. Parce que voilà, ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Ils ont grandi. Ils ont surtout grandi au sein de ce club parce qu'ils sont arrivés très jeunes. Mhm. Donc c'est surtout ça, je pense. Mais parlons franc. Les footballeurs, ils s'entraînent, ils se bagarrent tous les jours et la plupart viennent de contextes familial assez compliqués. Franchement, on te propose un salaire de 200 millions d'euros l'année à la Cristiano Ronaldo, à la Neymar. Tu hésites, toi, ou bien tu choisis le choix sportif? Franchement, 25 ans, je veux tout cet argent. Je crois que c'est à réfléchir, hein. Franchement, Real Madrid ou pas, je veux bien que nous, les téléspectateurs et les fans de la plupart des grands clubs de ce monde et de ces magnifiques footballeurs qui nous font vibrer, qui nous font rêver, nous sommes assez égoïstes. On aime les apprécier de la même manière que on adore les insulter. Mais n'oublions pas que c'est leur gagne-pain, le football, et avoir la possibilité comme Neymar l'a fait, qui en 2 ans à Al Hilal, si je me trompe pas, a touché 200 millions d'euros Ouais. chaque année pour à peu près 5 minutes de jeu à peu près. Franchement, moi je suis prêt à prendre le pari, hein. Là, il met toute sa famille et Ça des dépend. générations et des générations à l'abri. Comme je dis, ça dépend de tout un chacun, de ce que chacun aspire en tant que footballeur à être. S'il veut le sportif, s'il veut marquer l'histoire, tant au niveau du club qu'au niveau mondial. Donc, ça dépend. Pour moi, il n'a que 25 ans. Je crois que c'est vrai que c'est une offre qui ne reviendra peut-être pas. Mais je crois que même à 28, 29, 30 ans, une telle offre, bon, peut-être pas à la même mesure, pourra encore revenir sur la table s'il reste toujours aussi performant. Donc, ça me rappelle une interview de Alex Anderson. Oui, effectivement. Oui, il disait que les gens n'avaient pas trop compris son départ à Arsenal parce que il était déjà capitaine et il partait au Barça pour ne pas être titulaire. Mhm. Mais il disait que les gens ne comprennent pas que voilà, le footballeur, après tout, pas qu'un jeu, c'est aussi un travail. Il y a aussi une famille derrière et tout, qui touchait, je crois, 10 fois, 30 fois plus à Barcelone qu'il a touché à Arsenal. Donc, que lui ne se posait même pas la question, hein, même s'il ne jouait pas à Barcelone, lui n'avait pas de problème. Donc, voilà, il se faisait beaucoup d'argent, ça lui suffisait amplement. Mais après, je pense que s'il avait, je dirais, s'il avait essayé de négocier un petit peu plus son contrat, mais bon, après, ça restait quand même Barcelone. Et à l'époque, Barcelone faisait encore plus rêver qu'actuellement. Donc, c'est vrai qu'il y a des offres qui ne viennent qu'une seule fois dans la vie, qui ne se refusent pas. Un peu comme Bemo et Manchester United. Donc, je peux comprendre. Mais bon, Je, comme j'ai dit, je- le sportif ou l'argent. Oui. Vas-y, termine. Oui, je disais que entre le sportif et l'aspect financier, c'est assez compliqué. Mais bon, chaque joueur, euh, chaque joueur sait ce qu'il recherche. Effectivement. Alors, je tenais à préciser par rapport à l'exemple d'Alexandre sur son anecdote de sa signature au FC Barcelone. Il a dit la prime à la signature qu'il a reçue du FC Barcelone, parce qu'il est parti libre d'Arsenal. Donc, la prime à la signature qu'il a reçue du FC Barcelone, c'est ça qui lui a permis de pouvoir faire le tour du monde avec sa femme. Voilà. Et surtout, c'est ça qui lui a permis de beaucoup plus investir sur l'immobilier parce que désormais, il est beaucoup plus concentré sur l'immobilier, que c'est grâce à cet argent qu'il a pu démarrer ses travaux d'immobilier et surtout faire le tour du monde et aller dans les plus belles villes du monde avec sa femme. Donc, comme quoi, le côté financier a une importance capitale pour la famille d'un footballeur. Voilà, plus le capital est élevé, plus forcément il a de quoi mettre à l'abri sa famille. Cela étant dit, c'est vrai que le football a changé, mais je crois que toi comme moi, nous sommes encore attachés
à certaines valeurs avec lesquelles nous avons grandi, parmi lesquelles la carrière sportive. Vinicius Junior est encore jeune, c'est un joueur unique. Il y a beaucoup de personnes qui se sont attachées à ce joueur-là, qui ont appris à l'aimer, qui l'ont vu grandir et qui ont vu son développement. Et j'avoue que je souhaiterais de tout cœur que Vinicius Junior, non pas en tant que fan du Real Madrid, mais en tant que fan du football, qui pour ma part est un joueur unique. Il n'y a aucun joueur sur un terrain de football qui joue et qui se comporte comme Vinicius Junior. Il est unique. Donc, si encore il ressemblait à certains joueurs, ça m'aurait pas dérangé. Mais c'est un joueur qui est unique. Comparaison, Oui. oui. Comparaison, s'il fallait faire une comparaison, Benzema, il a eu sa grande période, il était à son prime. Et pour moi, il est parti au meilleur des moments. Maintenant, il va se faire un petit kiff en allant jouer en Arabie Saoudite, en se prenant beaucoup d'oseille. Mais je peux aussi dire que, par exemple, Mohamed Salah, pour moi, s'il partait cette année à Liverpool, pour moi, il aura accompli déjà beaucoup de choses là-bas. Il aurait aussi pu aller se faire plaisir en Arabie Saoudite. Je crois qu'il a eu de très grosses offres, mais il a voulu toujours rester au haut niveau. Il en va de même aussi pour Luka Modric. Donc, il y a des joueurs ainsi pour qui, bah voilà, forcément. Après, oui, les conditions ne sont pas pareilles. Les Africains, les Brésiliens, voilà. C'est pour ça que je dis que il y en a qui estiment que l'argent ne fait pas tout, si on peut dire ça comme ça. Je suis d'accord avec toi. Je te rejoins à 100%. Tout ce que je voulais dire, c'est que il a 25 ans et en tant que fan du football, peu importe l'écusson qu'on porte, je crois que ce soit le fan du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, de Manchester City ou de Liverpool ou encore du Bayern de Munich, je crois que nous serons tous heureux de continuer à voir un Vinicius Junior sur les terrains de football, car à travers sa présence, il y a des millions d'enfants qui rêvent à travers lui et qui espèrent devenir comme Vinicius Junior. Donc, ce serait une perte pour le football mondial. C'est vrai que le football mondial a déjà connu de grands noms qui sont partis, mais j'estime que voir un joueur de 25 ans quitter le Real Madrid pour aller dans un club exotique, peu importe le montant financier, je trouve quand même que ce sera historique. Je pense que ça n'est presque jamais arrivé. La plupart vont à des âges qui sont quand même assez élevés ou alors à des périodes de carrière où ils sont en pente descendante. Là, on peut pas dire qu'il n'est pas à son prime. Certes, c'est pas son prime, mais c'est quand même un joueur qui a encore une marge de progression qui est assez élevée. Donc, j'estime que Ouais. le Real Madrid doit tout faire pour le conserver. Bref, les amis, nous sommes donc arrivés au thème de cette émission. Dites-nous dans les commentaires quel est votre regard sur le cas Vinicius Junior. Est-ce que vous pensez que l'institution du Real Madrid doit être plus forte que le joueur et laisser le joueur s'en aller vu qu'il ne veut pas prolonger pour l'instant? Ou alors, eu égard de tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, est-ce que vous pensez que le club doit fermer les yeux et essayer de trouver un compromis financier afin que Vinicius Junior puisse continuer à nous éblouir de son talent sur les terrains de Liga et de Ligue des Champions? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner car il faudrait qu'on puisse augmenter, que la famille de la Team des Zéros puisse grandir et surtout de Suivons. partager pour que le maximum de personnes puissent nous suivre. Prenez soin des vôtres.